Est-ce que le métier d'assistant virtuel est fait pour moi? Est-ce que j'ai le bon profil pour me lancer? C'est une question qu'on me pose souvent et à laquelle je vais répondre en vidéo juste après ça. Bonjour à tous et bienvenue, je suis Marie Dimajou, je suis experte en marketing digital et ces dernières années, j'ai accompagné plusieurs centaines de freelances à lancer leur activité. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'est régulièrement posée, c'est je n'arrive pas à savoir si le métier d'assistante virtuelle est fait pour moi, est-ce que j'ai le bon profil? Souvent, je reçois des emails de personnes qui m'expliquent donc quel est leur parcours, donc elles me parlent de leurs études, elles me parlent de leur expérience professionnelle et leur question c'est est-ce que tu penses que j'ai le bon profil pour intégrer la formation? Alors, c'est une question à laquelle il est toujours très difficile de répondre. Tout d'abord parce que je pense que la réponse doit venir de vous. Souvent, quand on pose ce type de questions, c'est qu'on est en doute et on a envie que la personne en face nous rassure. On a envie, mais on a peur. Je pense que déjà, de une, il n'y a pas de profil type pour se lancer dans ce type de métier. Je pense que si on s'en tenait uniquement aux formations et, on va dire, au parcours académique et à l'expérience professionnelle, il y aurait assez peu de reconversion. D'ailleurs, c'est le principe d'une reconversion professionnelle, c'est de passer d'un domaine à un autre. Et si je partais de ce postulat-là, je pense que clairement, moi, je ne me serais pas lancée. Pour vous rappeler, donc si on parle vraiment à titre personnel, donc en termes de formation, moi j'ai un bachelor de commerce, donc Bac+3, et en termes d'expérience professionnelle, j'ai fait 3-4 ans de conseil auprès des entreprises. Ensuite, je suis rentrée à la banque. Par la suite, je suis rentrée dans un cabinet de fiscalité. Donc, on est quand même très très loin du marketing digital. Hormis évidemment pour mes études de commerce, mais ça c'est encore un autre sujet parce que ça restait à un niveau académique et à l'époque je n'avais pas d'expérience, tout simplement, ça restait simplement au niveau de mes études. Donc évidemment, si je m'arrêtais à ça, peut-être que je ne me serais pas nécessairement lancée. Ce qui est important, moi je pense, quand vous vous lancez dans une autre formation et que vous avez envie vous engager dans une autre voie, c'est est-ce que ça vous fait vibrer? Est-ce que ça vous donne envie? Est-ce que ça vous anime la nuit? Est-ce que c'est des sujets sur lesquels vous allez avoir envie de passer des heures? Je pense que la question, elle vient surtout de là. Et évidemment, est-ce que vous avez la capacité financière pour développer ce projet? Mais ça, c'est encore une autre question qu'on ne va pas nécessairement aborder dans cette vidéo. Donc globalement, je pense que quand on s'engage dans une nouvelle voie professionnelle, ça demande énormément d'investissement. Ça va demander un investissement en termes d'énergie parce que vous allez passer énormément de temps à développer de nouvelles compétences. Donc si ça ne vous fait pas vibrer, clairement, je pense que vous allez très vite abandonner. Et ça va vous demander aussi quelques sacrifices, que ce soit en termes de temps, que ce soit en termes d'argent évidemment, parce que se former ça a un coût. Donc la question de base c'est est-ce que ce projet-là il me fait vibrer? Est-ce que quand je lis des témoignages par exemple de personnes qui se sont lancées dans l'assistanat virtuel, est-ce que ça me fait rêver? Est-ce que ça me donne envie d'être réel? Est-ce que est-ce que je pourrais passer des heures à me documenter sur ce sujet-là? Si ça vibre, si vous ressentez qu'il y a quelque chose qui se passe quand vous écoutez des personnes parler de ce métier-là, quand vous lisez des articles de blog, quand vous regardez des vidéos, est-ce que vous vous dites « Waouh, c'est vraiment là que j'ai envie d'aller, c'est ça que j'ai envie de faire ». Si la réponse est oui, je pense que la question du profil, elle n'a pas vraiment lieu d'être. Je pense que c'est surtout à ce niveau-là que se situe le cœur de la réflexion et vraiment la posture à adopter vis-à-vis de ce projet-là. Parce que si ça vous fait vibrer, si vous sentez que vous êtes à votre place et que c'est ça votre truc, ça va le faire. Moi, je me rappelle la première fois que je suis tombée, alors non pas sur la partie assistanat virtuel, puisque à l'époque, personne parlait du métier d'assistant virtuel, et moi, quand je me suis lancée, quand j'ai quitté le salariat, je me suis reconvertie dans la rédaction web. Et je me rappelle au moment, donc quand je suis tombée sur cette publicité sponsorisée du blog de Lucie Rondelet de formation rédaction web, et que j'ai lu son article, il y a un truc qui s'est passé. Et il y a eu un déclic et je me suis dit waouh, mais ça, oui, ça, je me vois faire ça, je me vois rédiger toute la journée parce que j'adore écrire, j'adore Internet, j'adore passer du temps sur le web. Donc forcément, cet intérêt du côté très digital de ce métier-là, donc de rédacteur web, et l'aspect aussi écriture, la conjonction des deux, me faisait me dire ouais, mais ça carrément, je me vois là-dedans, et c'est ça qui a été finalement le déclic.
Et quelques semaines après, je posais ma démission et c'était terminé le salariat et j'entamais ma carrière sur le web. Et donc ça fait aujourd'hui, ça fait plus de 5 ans que je me suis lancée. Ça a été ça en fait, l'indicateur qui m'a fait me dire oui, j'ai peur. Oui, clairement sur le papier, il n'y a pas grand-chose qui me prédestine à réussir là-dedans, mais ça me donne tellement envie d'apprendre et ça me fait tellement envie, ce métier-là, mais aussi évidemment tout ce qui allait avec, c'est-à-dire la liberté d'être à mon compte, d'être ma propre patronne, d'être libre d'un point de vue géographique, d'un point de vue horaire. Voilà, tout ça, ça me faisait vibrer et c'est ça qui m'a aidé à prendre ma décision. C'est ça qui m'a fait me dire, ok, oui, j'ai peur, peut-être que sur le papier, c'est pas tout nickel, mais c'est pas grave, tu sais quoi, non seulement j'y crois assez, mais je sens que c'est là que je dois être. Et c'est ce qui m'a fait prendre ma décision et c'est ce qui m'a fait sauter le pas. Voilà. Donc je ne sais pas si ça va vous aider. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'il n'y a personne d'autre que vous qui peut mieux savoir que vous si l'activité que vous êtes en train d'envisager est la bonne pour vous. Voilà. Je sais qu'on a souvent besoin d'être rassuré et que le fait d'avoir quelqu'un qui a de l'expérience, ça nous conforte en fait dans notre idée, dans notre prise de décision. Après, oui, évidemment, il y a des profils. Et là, si je vous donne vraiment après mon avis en tant que formatrice, oui, il y a certains profils, mais pas profils dans le type académique ou dans l'expérience professionnelle, mais plutôt dans la posture. Donc c'est plutôt des personnes, par exemple, qui sont assez polyvalentes, parce qu'être assistant virtuel, ça demande une certaine polyvalence. Je pense qu'il faut être curieux, je pense qu'il faut aimer apprendre, ça sincèrement, parce que sur le web, tout évolue très vite. Donc si vous n'aimez pas apprendre et que vous n'aimez pas être challengé, vous allez vite perdre vos pieds, en fait, tout simplement. Je pense qu'il faut être capable de travailler de manière autonome, parce que déjà de une, vous êtes freelance. Donc quand vous êtes freelance, il faut vous responsabiliser, mais en plus, vous allez travailler pour des clients souvent qui eux-mêmes ont besoin de se dégager du temps, et donc vous devez être capable de travailler de manière autonome sans solliciter votre client toutes les 2 secondes et demie. Et après, quelque chose que je répète assez quand même régulièrement, est-ce que vous maîtrisez la langue française? Bon, ça pour moi c'est un indispensable. Et après, est-ce que vous êtes à l'aise avec l'informatique? Est-ce que vous êtes à l'aise avec les réseaux sociaux? Alors quand je dis être à l'aise, c'est pas nécessairement de connaître le côté pro de ces réseaux-là, parce que ça c'est la formation que vous allez choisir qui va vous l'apprendre. C'est plutôt l'idée de se dire, ouais ok, je connais pas, mais ça me fait pas peur d'apprendre, et voire même je suis hyper excitée à l'idée de découvrir ce qui se passe dans les coulisses. C'est plutôt cette posture-là, et on en revient finalement à plus à du savoir-être qu'à du savoir-faire. Le savoir-faire, vous allez l'apprendre. Le savoir-être, ça peut aussi se développer, mais je pense qu'il y a un certain nombre de qualités, entre guillemets, de base à avoir pour réussir dans ce métier-là. Il faut aussi, je pense, être plutôt dans un mindset de croissance, dans le sens où vous allez systématiquement devoir chercher de nouvelles solutions, souvent des solutions techniques pour accompagner vos clients dans la mise en œuvre de leurs projets. Donc cet aspect-là aussi, être assez débrouillard, faire preuve de créativité, non pas, alors oui, ça peut être dans la création visuelle, mais surtout dans la mise en œuvre, c'est les solutions que vous allez trouver pour partir d'une idée, d'un projet et lui donner vie, tout simplement. Maintenant, si, en dehors de tout ce que je vous ai partagé aujourd'hui, vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, j'ai préparé un petit test d'une dizaine de questions qui est gratuit évidemment, qui est disponible sur mon blog, donc n'hésitez pas à aller le voir, je vous mettrai le lien dans la barre de description. Et le test, c'est tout simplement, est-ce que vous êtes fait pour le métier d'assistante virtuelle? Ça va vous permettre de vous positionner si vous avez besoin d'être rassuré. Voilà, moi je mets mon expérience à votre service. Ce questionnaire, je l'ai élaboré par rapport à tout ce que j'ai appris ces 5 dernières années, toutes les personnes que j'ai pu accompagner, tous les profils différents aussi que j'ai pu voir. Donc j'espère que ça vous apportera des clés supplémentaires. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao! Si tu t'intéresses au métier d'assistant virtuel et que tu cherches un programme de formation sérieux pour monter en compétences et lancer ton activité, alors clique sur le lien juste en dessous et je t'expliquerai tout ce qu'il y a à savoir sur Formation Assistant Blogueur, mon programme d'accompagnement en ligne.